Dans cette vidéo, nous allons corriger le premier exercice du TD20. Donc c'est un exercice où on vous donne le terme général d'une série et on vous demande de dire si elle converge ou si elle diverge, c'est-à-dire on vous demande sa nature. Donc on ne nous demande pas de calculer sa somme. Donc a priori ce n'est pas un exercice où on va passer par les sommes partielles ou utiliser la formule pour la somme d'une série géométrique. C'est plutôt un exercice où on va utiliser les théorèmes de comparaison. Alors à chaque fois, on va utiliser la méthodologie qui est proposée dans le cours. On va d'abord regarder si la série est grossièrement divergente. Éventuellement, on va mettre une valeur absolue pour qu'elle soit à terme positif. Et donc ensuite, on va chercher un équivalent. Alors l'équivalent va pouvoir permettre de répondre au premier problème, c'est est-ce que UN converge vers 0. Alors si UN converge vers 0, ça donne aucune information. Mais ensuite, l'équivalent sert à une deuxième chose. On sait que si les termes généraux sont équivalents, les séries sont de même nature. Ensuite, si donc l'équivalent n'est pas une série du cours, c'est-à-dire une série de Riemann ou une série géométrique, on ne peut pas conclure. Donc on va essayer la règle du n alpha un. Donc en général, pour trouver une convergence, on utilise n carré un qui va converger vers 0. Et pour prouver une divergence, c'est plutôt racine de n un qui tend vers plus l'infini. Alors là encore, pour calculer la limite de n carré un par exemple, on peut utiliser l'équivalent qui est là. Donc on va pour toutes ces raisons, on va majoritairement chercher un équivalent de un en fait. Et en désespoir de cause, on va plutôt essayer d'encadrer. Donc voyons, le premier exemple, c'est exponentiellement racine de n. Donc est-ce que ça converge vers 0? Oui, donc pas de conclusion. Est-ce qu'on connaît un équivalent simple? Non, on ne peut pas faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut essayer n carré un? Il semblerait que ça converge vers 0, n carré un. Donc on s'orienterait vers un théorème de comparaison avec la série de Riemann de terme général 1 sur n carré. Alors donc si on veut essayer de le rédiger, on veut calculer la limite de n carré exponentielle moins racine de n. Alors petit problème technique, pour faire des croissances comparées, il faut se débarrasser de cette racine ici. Donc on part de x puissance 4 exponentielle moins x, quand x tend vers plus l'infini ça tend vers 0, puisque c'est bien de la forme x puissance alpha exponentielle moins gamma x. Ensuite, x qui tend vers plus l'infini, on peut le remplacer par racine de n, puisque quand n tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini. Donc on obtient bien que n carré exponentielle moins racine de n converge vers 0. Donc ceci nous dit que un divisé par 1 sur n carré, ça fait ceci, donc ça tend vers 0. Et donc un est négligeable devant 1 sur n carré, donc on a un petit taux. Et on a vu que quand on a un petit taux, on a même un grand taux. Bon, cette étape, on peut la sauter. On a vu que le théorème s'applique avec un petit taux. Alors la série de termes général 1 sur n carré converge. Donc c'est une série de Riemann avec alpha qui vaut 2, qui est strictement plus grand que 1. C'est une série à termes positifs. Et donc par comparaison de série à termes positifs, on en déduit que la série de termes général un est convergente. Deuxième exemple, c'est un égale n carré moins 5 sur n fois 2n plus 1. Donc on recommence. Est-ce que un converge vers 0? À la louche, il semblerait que non, parce qu'on a du n carré sur du 2n carré, qui fait 1 demi. Donc voyons ça. Donc c'est un polynôme divisé par un polynôme. Donc pour trouver un équivalent, on prend le terme de plus haut degré en haut et en bas, et on divise les équivalents. Donc ça fait n carré sur 2n carré, qui est encore équivalent à 1 demi. Deux suites équivalentes ont la même limite, donc la limite de un, c'est 1 demi, qui est non nul. Donc la série diverge grossièrement, et c'est fini. Troisième exemple, n-2 sur 2 puissance n-1. Donc pareil, on cherche un équivalent déjà pour trouver la limite. Donc n-2 c'est équivalent à n, c'est un polynôme. Et 2 puissance n-1, on voit facilement que c'est équivalent à 2 puissance n, puisque 2 puissance n tend vers l'infini, alors que moins 1 est une suite bornée. Ensuite on divise les équivalents, on trouve donc n sur 2 puissance n. Alors par croissance comparée, n sur 2 puissance n ça converge vers 0, donc un converge vers 0. Pas de conclusion sur la nature de la série. On tente de comparer avec une série de Riemann, donc on fait n carré un, ça fait n cube sur 2 puissance n, qui converge encore vers 0 par croissance comparée. Donc oui, n carré un converge vers 0. Et en utilisant le même raisonnement qu'au premier exercice, c'est-à-dire qu'en disant que un est un petit taux de 1 sur n carré,
on en déduit que la série des UN converge. Donc par contre, il faut réécrire ce raisonnement à chaque fois, même si c'est un petit peu long. On attend de vous que vous le réécriviez correctement. Donc il y a deux arguments, l'argument de la série de Riemann et la comparaison de séries à termes positifs. Quatrième exemple, celui-ci. Donc pareil, on va chercher un équivalent. Alors racine énième de 2, il faut penser à l'écrire exponentielle 1 sur n ln de 2. Ici, on reconnaît exponentielle x moins 1 avec x qui est envers 0, donc c'est équivalent à x. En bas, c'est équivalent à 2n, donc ça fait ln de 2 divisé par n, divisé par 2n, ça fait ln de 2 sur 2n carré. Ceci tend vers 0, donc un tend vers 0, pas de conclusion sur la nature de la série. Mais alors ici, on reconnaît presque une série de Riemann et une constante près. Donc on sait que la série d'1 sur n converge, c'est la série de Riemann avec alpha égale 2, qui est strictement plus grand que 1. On multiplie par ln de 2 sur 2 qui ne dépend pas de n. Donc du coup, la série converge encore. Et c'est positif. Donc par comparaison de série à termes positifs, la série de termes général un est convergente. Cinquième exemple, pareil, on essaye de trouver un équivalent. Alors 1 sur 3 puissance n, on sait que ça tend vers 0. Et sinus x est équivalent à x quand x tend vers 0. Donc on en déduit que sinus 1 sur 3 puissance n, c'est équivalent à 1 sur 3 puissance n. Et on multiplie par n. Par croissance comparée, ceci tend vers 0. Donc un tend vers 0. Pas de conclusion sur la nature de la série. Mais comme au 3, on voit que si on multiplie par n carré, ça va faire du n cube sur 3 puissance n qui converge encore vers 0 d'après les croissances comparées. Et donc en raisonnant comme au 3, on va en déduire que la série de termes générale un est convergente. Sixième exemple, n sur n plus 1. Alors là, un converge vers 1, donc c'est réglé. 1 est non nul, donc la série diverge grossièrement. Cos n factoriel sur n cube plus cos n factoriel. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas d'équivalent de cos n factoriel. Et en plus, ça change de signe. Donc, pour régler le problème du signe, on va mettre des valeurs absolues. Et ensuite, comme c'est à la louche quelque chose de borné sur du n cube, on peut se dire qu'en multipliant par n carré, ça va tendre vers 0. Et donc on va pouvoir conclure comme dans le premier exemple. Donc on va tenter ça. Donc on fait n carré valeur absolue de un, donc ça fait ça. Donc le numérateur, on peut l'encadrer entre 0 et n carré. Et le dénominateur, donc on sait par minoration de l'inégalité triangulaire que la valeur absolue de x plus y, c'est plus grand que valeur absolue de x moins valeur absolue de y. Donc ça donne ça. Et ça fait plus grand que n cube moins 1. Donc 1 divisé par ça, c'est plus petit que 1 sur n cube moins 1. Et en multipliant avec cette inégalité, on obtient 7 encadrements, c'est n carré divisé par n cube moins 1. Alors ceci tend vers 0. Donc, si c'est une suite qui converge ici vers 0, c'est une suite bornée, donc une suite majorée. Donc c'est plus petit qu'une constante. Et donc n carré, valeur absolue de un, est plus petit qu'une constante, c'est plus grand que 0, donc elle est bornée. Donc un, c'est un grand taux, valeur absolue de un, pardon, est un grand taux de 1 sur n carré. Et donc en faisant comme à la première question, on va en déduire que la série des valeurs absolues de un converge. Et d'après le cours, la série des un converge, puisque la convergence absolue implique la convergence. Alors le 8, bon, un peu plus classique, là on va chercher un équivalent. Alors, n fois n plus 1, c'est équivalent à 1 sur n carré. On a le droit de prendre la racine carrée d'un équivalent, et on a le droit de prendre l'inverse d'un équivalent. Donc on trouve que c'est équivalent à 1 sur n. Alors 1 sur n tend vers 0, donc pas de conclusion sur la série. Par contre, on sait que la série des 1 sur n diverge. Alors c'est la série harmonique, ou alors c'est le critère de Riemann avec alpha qui vaut 1, qui est inférieur ou égal à 1. Donc par comparaison de séries à termes positifs, notre série est divergente. Exemple 9, n exponentielle moins n, ça ressemble au premier, ça va marcher pareil. Si on multiplie par n carré, ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc un est négligeable devant 1 sur n carré. Et avec les mêmes arguments que dans la première question, on prouve que la série est convergente.
Deuxième exemple, ln de n sur racine de n. Alors là en bas, la puissance c'est 1 demi. Donc en comparant une série de Riemann, on a plutôt l'impression que ça va diverger. Alors on tente de faire racine de n un. Donc ça fait log de n, ça tend vers plus l'infini. Et là on sait que c'est gagné, donc on refait le raisonnement qu'on a présenté dans le cours. 1 sur racine de n un, ça fait 1 sur plus l'infini, donc 0. Ensuite ceci c'est cette fraction. Et donc on a 1 sur racine de n qui est négligeable devant un. Alors pourquoi on a pris 1 sur racine de n? Puisque c'est le terme général d'une série de Riemann avec alpha égale 1 demi, qui est inférieur ou égal à 1. Donc ça donne une série divergente. Et donc par comparaison de séries à termes positifs, la série des un diverge. Exemple suivant, n sur ln de n. Ah bah là, un tend vers plus l'infini, donc c'est grossièrement divergent. Donc pas de problème. Et le dernier, c'est le 12. Donc on cherche un équivalent, en haut on peut rien faire, mais en bas on peut remplacer par n carré. Voilà. Par croissance comparée, ça converge vers 0. Donc un converge vers 0. Pas de conclusion sur la série. Si on fait n carré un, il ne reste plus que log cube de n, ça tend vers plus l'infini. Échec, on voudrait que ça converge vers 0. Mais on peut raffiner un petit peu. Alors à la place de n carré, on peut mettre n'importe quel n puissance alpha, tant qu'alpha est strictement plus grand que 1. Et pour que ça converge encore vers 0, il faut garder du n en bas. Donc il faut prendre alpha plus grand que 1, et en même temps alpha plus petit que 2. Et bien on peut prendre 1,5. Donc n puissance 3,5 un, ça fait log cube de n divisé par racine de n. Alors toujours par croissance comparée, ceci converge vers 0. Donc n 3,5 un converge vers 0. Donc un est négligeable devant 1 sur n puissance 3,5. Comme 3,5 est strictement plus grand que 1, la série de Riemann des 1 sur n puissance 3,5 est convergente, et donc par comparaison de séries à termes positifs, notre série converge. Donc le n carré un, c'est bien, mais de temps en temps, il faut être un peu plus subtil. Il faut faire n alpha un, avec alpha qui est strictement plus grand que 1, et trouver une limite qui est égale à 0. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des méthodes assez efficaces. On a pu faire ces 12 exemples. Le point de départ à chaque fois, c'est quasiment toujours le même, c'est d'abord de chercher un équivalent de un.